nos apprenants ont des compétences sur la comptabilité OHADA. Et dans cette comptabilité, ils utilisent bien le logiciel Banana. Nous sommes très heureux parce qu'il y a eu même une équipe qui est venue de Kinshasa, qui est venue se rendre compte si réellement l'évaluation de la situation d'intégration pratique prend en compte le logiciel Banana. Vous savez, lors de la situation d'intégration écrite, on avait donné 3 compétences, n'est-ce pas? Et l'enfant, lors de la pratique professionnelle, utilise une compétence, n'est-ce pas? Pour pouvoir montrer ses capacités, ses prouesses hein, par rapport à la comptabilité OHADA et sur base du logiciel Banana et voilà. Et donc, c'est l'usage dans nos écoles et nous sommes en train d'évaluer nos élèves de la province du Haut-Katanga en prenant en compte, sur base de la comptabilité OHADA qui utilise bien sûr le logiciel Banana. Et c'est avec plus de défis à relever par rapport aux filières technico-commerciales. Oui, les défis sont encore là, c'est vrai. Les défis sont encore là. Nous voulons encore davantage, n'est-ce pas, former les enseignants, recycler les enseignants. Même ceux qui avaient été formés en 2014, il faut qu'ils soient encore de nouveau recyclés. Et même d'autres peuvent être formés. Vous savez que nos écoles, nous avons des écoles des milieux urbains et des écoles des milieux ruraux. Eh bien, il faut éviter que nous ayons une éducation à double vitesse. L'objectif pour nous, ça a été fait, c'est d'arroser cette formation à tous les enseignants de la province, qu'ils soient du milieu urbain ou du milieu rural. Mais le besoin en formation est encore permanent. Le besoin de formation est encore permanent parce qu'il faut toujours renforcer les compétences des enseignants. Parce que nous n'allons pas dire, nous les avions déjà formés en 2014 et c'est fini. Non, il y a des mouvements, il y a des nouveaux qui arrivent. Eh bien, je pense que le besoin de formation des enseignants sur la comptabilité OHADA et sur le logiciel Banana est un besoin qui est permanent et nous avons besoin d'être accompagnés pour que nous puissions assurer vraiment un enseignement de qualité. Parce que l'enseignement de qualité signifie que l'enfant que nous avons formé est utile à lui-même et utile aussi à la société. Il a des compétences que nous devons inférer et nous devons régulièrement former les enseignants. C'est donc un défi réel, hein, le besoin